Bienvenue dans ce tutoriel Flipdish sur la façon de configurer le kiosque T2 15 pouces et le lecteur de cartes. Commençons donc par le déballage. Première étape, inspectez la boîte et le contenu pour tout dommage. S'il y a des dommages, même après réception, informez l'équipe Flipdish en nous envoyant un email à l'adresse app@flipdish.com. Deuxième étape, chaque kiosque T2 doit être livré avec les pièces suivantes. Un câble d'alimentation pour votre localité, Royaume-Uni ou Europe, un transformateur, un papier d'impression thermique 80 mm, un lecteur de cartes WisePad 3, un chargeur pour le lecteur de cartes WisePad 3, un support pour le lecteur de cartes WisePad 3 et le kiosque T2 avec la marque Flipdish. Un tournevis cruciforme est requis mais n'est pas fourni. Étape 3. Retirez toutes les pièces de la boîte et assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages avant l'installation. Il y a à avoir des autocollants de marque Flipdish des deux côtés du kiosque 2. Veuillez contacter l'équipe Flipdish si ce n'est pas en place. Étape 4. Retirez l'emballage du câble d'alimentation et du transformateur et connectez les deux ensemble. Connectez ensuite le câble d'alimentation au port approprié. Vous pouvez voir qu'il y a une flèche sur le câble d'alimentation indiquant quel côté doit pointer vers le haut. Ensuite, connectez un câble Ethernet au port approprié. Ou, si vous souhaitez utiliser le Wi-Fi, cette étape peut être ignorée. Nous vous conseillons fortement d'utiliser un câble Ethernet pour une meilleure connectivité. Lorsque l'appareil est branché, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour l'allumer. L'écran s'allumera. Appuyez sur la flèche, sélectionnez le pays et le fuseau horaire. Choisissez ensuite une connexion filaire au Wi-Fi. Pour cette démo, nous avons utilisé une connexion Wi-Fi. Puis entrez vos coordonnées et appuyez sur Suivant. Appuyez sur le bouton Démarrer la configuration en bas de l'écran et attendez que l'appareil télécharge les applications requises. Le système vous demandera de vous inscrire auprès de Somni. Appuyez sur le bouton. Ignorez dans le coin supérieur droit de l'écran. Ne saisissez pas d'informations dans ce champ. L'installation est terminée. Appuyez sur le bouton Entrer dans le système au centre du premier plan de l'écran. Le système vous demandera alors d'entrer le papier d'impression. Appuyez sur OK et nous pourrons terminer ce processus plus tard. Vous savez que le processus a réussi lorsque vous voyez un code à 6 chiffres à l'écran. Voyons maintenant comment connecter votre kiosque à votre magasin à l'aide du portail Flipdish. Le code à 6 chiffres doit être saisi sur votre portail pour activer le kiosque. Nous allons d'abord visiter le portail flipdish.com pour continuer. La première étape consiste à visiter la page de votre compte, puis sur le panneau de gauche, nous devons sélectionner les canaux de vente, puis les kiosques. Une fois que nous avons sélectionné les kiosques, nous pouvons ajouter un nouveau kiosque en bas à droite de l'écran. Nous pouvons alors nommer le kiosque. Je vais appeler ce kiosque Pizza Café. Nous sélectionnons ensuite les magasins auxquels nous souhaitons que le kiosque soit associé. Donc, pour un seul magasin, nous sélectionnons simplement un magasin et pour un kiosque à plusieurs magasins, nous sélectionnons plusieurs magasins. Ensuite, nous entrons le code PIN à 6 chiffres qui se trouve sur l'écran du kiosque. Lorsque je clique sur Ajouter un kiosque, nous devrions voir l'écran du kiosque se connecter au magasin. Examinons maintenant le montage et la connexion du WisePad 3 au kiosque T2. Commençons par fixer le support au kiosque T2. Avant de commencer, assurez-vous que les parties suivantes sont présentes. Le bras de WisePad, le support de WisePad et les 3 vis de 3 par 10 mm. Seulement 2 sont nécessaires, mais nous avons inclus une pièce de rechange. Si l'une des pièces que je viens de mentionner n'est pas incluse, veuillez contacter le centre d'appel flipdish.com ou appeler le numéro au dos de votre kiosque. OK. L'étape suivante consiste à retirer le boîtier arrière du kiosque T2 pour exposer 2 trous de vis. À l'aide du tournevis cruciforme et des 2-3 vis de 10 mm, veuillez fixer le bras au kiosque. Fixez le support du WisePad au bras du WisePad. Ils doivent être insérés ensemble et vous entendrez un clic. Déballez le WisePad et assurez-vous que le WisePad et le câble de charge sont tous les deux présents. Placez le WisePad dans le support et fixez le câble de charge au WisePad. Voici une petite astuce pour éviter qu'un câble de charge lâche ne soit visible et pour garder votre kiosque bien rangé. Vous pouvez enrouler le câble une fois autour du kiosque.
Ok, passons maintenant à la configuration du WiSpy 3 et sa connexion au kiosque. Une fois que le kiosque et le WiSpy ont été allumés et que le kiosque est configuré, accédez à portal.flipdish.com. Pour commencer le processus, une fois que vous êtes sur la page d'accueil du portail Flipdish, utilisez les icônes sur le côté de la page. Faites défiler jusqu'au canot de vente, puis cliquez sur kiosque. Sélectionnez ensuite le kiosque que vous voulez connecter au lecteur de carte. Faites défiler jusqu'à connecter le lecteur de carte et cliquez sur mode d'appareillement du lecteur de carte. Il vous sera alors demandé le Bluetooth pour votre appareil kiosque. Cliquez sur OK, puis revenez à votre kiosque Flipdish. Il vous sera demandé si vous souhaitez connecter un lecteur de carte. Cliquez sur Connecter l'appareil. Ensuite, vous devez appuyer sur Activer à l'écran. Vous devez ensuite autoriser l'appareil à activer Bluetooth. Sélectionnez le WiSpy que vous souhaitez connecter au kiosque. Un numéro apparaîtra commençant par WPC et un numéro à 12 chiffres suivra. Ce numéro se trouvera également au dos de votre WiSpy. Ou, si vous avez appuyé une fois sur le bouton supérieur droit du WiSpy, vous verrez le numéro du WiSpy. Veuillez faire correspondre ce numéro sur le WiSpy avec le numéro de l'écran du kiosque, puis cliquez sur le numéro de l'écran avec le numéro WPC associé. Un écran apparaîtra disant « Connecter des appareils ». La connexion peut prendre jusqu'à 15 minutes. Pour confirmer que le lecteur de carte est connecté, vérifiez si le symbole du Visa se trouve en bas et à gauche de l'écran. Veuillez effectuer un paiement de test pour confirmer que le lecteur de carte a été connecté avec succès et renvoyé au portail Flipdish, et actualisez simplement la page. Là encore, sélectionnez le kiosque auquel vous avez connecté le lecteur de carte et faites défiler vers le bas et vous verrez maintenant que le numéro WPC est présent. Cela signifie que le lecteur de carte a été correctement connecté. Voyons maintenant comment ajouter du papier d'impression au kiosque T2. Première étape. Relâchez le clip sur le côté du kiosque. Comme vous pouvez le voir, l'extrémité avant du kiosque tombera. Placez le rouleau du papier dans le kiosque. Comme vous pouvez le voir, fermez la porte et l'imprimante coupera automatiquement le papier. Ensuite, retirez les vieux papiers et c'est tout. Vous pouvez commencer. Maintenant que nous avons connecté le WiSpy, passons maintenant à une commande de test. Donc tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est cliquer sur démarrer l'ordre et je vais juste sélectionner une boisson dans ce cas, cliquer sur passer à la caisse, puis cliquer sur passer commande. Le prix de votre commande apparaîtra à l'écran. Vous verrez également le prix de la commande sur le WiSpy 3. Ensuite, appuyez simplement sur votre carte ou votre téléphone et une fois la commande terminée, le reçu s'imprimera à partir de l'appareil et la commande sera envoyée à votre terminal Flipdish ou à votre système de point de vente s'il est intégré. Merci d'avoir pris le temps de vous informer sur le kiosque T2 15 pouces. Si vous avez d'autres questions, contactez-nous à l'adresse help@flipdish.com ou voir la description ci-dessous pour plus d'informations.